Alors, je vous propose de démarrer avec cette nouvelle thématique, encore liée à la vidéosurveillance, qui est une actualité importante chez nous. On est ensemble pour une petite heure, pour un webinaire qui se décomposera en deux parties, enfin pour une série de webinaires qui va se décomposer en deux parties. La première aujourd'hui, qui est une présentation plus commerciale et pragmatique du DNR 2020 et de son positionnement dans la gamme et pourquoi il est arrivé ici. Et la deuxième partie de cette présentation se tiendra la semaine prochaine, au même créneau horaire, mardi 25, 10h à 11h. Je serai accompagné de Yannick Pagot, chef produit vidéo, qui vous fera la démonstration de la mise en œuvre à distance facile d'un DNR 2020-04P avec quelques caméras, éventuellement un switch pour connecter tout ça. Et vous pourrez découvrir l'ensemble des fonctionnalités qu'on va évoquer aujourd'hui sur le papier, les découvrir également de manière pratique lors d'une présentation un peu plus technique. Alors, on va avancer. Voilà. Je vous rappelle, alors tout ça s'affiche peut-être avec un tout petit peu de temps de latence chez vous. Je vous rappelle que D-Link aujourd'hui propose un portefeuille de produits complet autour des métiers des réseaux, cotation, switch, outils, sécurité des réseaux, possibilité de venir étendre des contrats de service et contrats de support sur 3 ans, J+1, H+4, en jour ouvré ou en 24/7 sur l'ensemble des produits professionnels. Et la partie qui va nous intéresser ici est la partie rouge qui est la surveillance IP. On va faire un focus sur cette partie vidéo surveillance IP. Je vous rappelle très rapidement pour vous en ayez une vue aussi en récupérant cette présentation. Je vous rappelle l'ensemble de la gamme professionnelle des links qui nous intéressent, c'est-à-dire des caméras cubes, box, bullets, intérieur, extérieur, dôme, dôme intérieur, dôme extérieur, caméra motorisée, NVR. Vous voyez déjà apparaître le DNR 2020-04P qui est ici en bas, sur lequel on va s'arrêter un peu plus longuement, qui vient compléter l'offre d'enregistreur et qui vient compléter l'offre d'enregistreur et de logiciel intégré, vous verrez pourquoi. Vous en avez comme ça une vue relativement complète avec les fonctions principales des différentes caméras sur un seul slide. Et puis une gamme un peu particulière qui est la gamme vigilance sur laquelle vous allez retrouver aujourd'hui 5 caméras. Je reviendrai dessus en fin de présentation puisque on va étendre un tout petit peu la gamme vigilance et qui viendra assez bien compléter l'offre autour du DNR 2020. Vous retrouvez ici 5 offres de caméras assez classiques, 2 mégapixels, 3 millions de pixels, et majoritairement sur ce qui fait le cœur d'offre et le cœur des demandes des différents clients, qui sont les DOM intérieurs ou DOM extérieurs, anti-vandales ou non. Je vous rappelle également que alors, si on œuvre dans la vidéo sur IP, on oublie d'origine et le matériel actif et le switch, et que d'une manière générale, dès lors que vous devez déployer des solutions et des offres de vidéosurveillance IP, ça peut vous poser un certain nombre de maux de tête, notamment en termes de gestion du matériel actif. Alors je reviens là-dessus, je vous expliquerai pourquoi après. En termes de matériel actif, comment bien choisir le switch, quel budget PoE intégré, de quelle puissance électrique je vais avoir besoin, comment le cas échéant dépanner mon réseau de vidéosurveillance IP, comment éviter, ça c'est le clé de l'offre vidéo, mais les latences, hein, puisqu'il est hors de question d'avoir des arrêts sur image de 10 secondes lorsque vous êtes en train de faire des enregistrements et de louper un événement particulier, et comment protéger mon réseau des attaques extérieures. Alors ça c'est vrai d'une manière générale, quel que soit le périphérique. Mot de passe, vous évitez d'utiliser toujours le login admin et le mot de passe admin, ou aucun mot de passe dans les produits, que ce soit un switch, une caméra ou un enregistreur. N'oubliez jamais de mettre des mots de passe un peu partout. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour simplement vous rappeler que dans la logique vidéosurveillance et dans la logique de facilitation des installations de vidéosurveillance pour vous, a été intégrée une interface produit assez particulière sur une série de switches qui sont les DGS 1100, alors 10 MP, 10 MPP et 1126 MP, qui sont des switches avec une forte puissance PoE, et qui ont cette particularité d'intégrer des fonctionnalités et une interface graphique particulièrement dédiée à la vidéo. Vous en avez un rappel ici. L'objectif n'est pas de s'arrêter pendant 20 minutes sur cette série de produits, mais de simplement vous rappeler qu'elle existe, qu'elle fournit des solutions simples de mise en œuvre dans des réseaux de vidéosurveillance,
et que, quelque part, elle est tout à fait complémentaire de l'offre qu'on va pouvoir porter avec les DNR 2020 et les caméras qui y seront associées. Elle préfigure également, enfin c'est une série de produits qui a préfiguré notre volonté d'essayer de faire en sorte que dans toute la chaîne d'installation de vidéosurveillance, de la caméra au switch en passant par l'enregistreur jusque dans les applications mobiles, on puisse trouver une facilité de mise en œuvre globale et quelque chose qui puisse répondre à des problématiques également de maintenance facilitée en local ou à distance. D'où, et voilà mon parallèle, l'introduction d'un enregistreur tout en un, là aussi toujours dans cette notion de facilité d'installation et de mise en œuvre, qui est le DNR 2020-04P. Cet enregistreur, alors D-Link Network Recorder, DNR, pourquoi 04P? Parce qu'il dispose de 4 ports PoE en face arrière. Bien évidemment, vous pouvez ressortir sur un réseau comme le montre le petit schéma ici et récupérer des caméras qui sont connectées ou en filaire ou en Wi-Fi dès lors qu'elles sont sur le même réseau physique et qui va vous permettre d'interconnecter dans ces interfaces jusqu'à 16 caméras, quel que soit le mode de lecture vidéo standardisé aujourd'hui, MJPEG, MPEG-4, H.264. Le switch PoE intégré à l'arrière du DNR 2020 va pouvoir desservir une puissance relativement limitée et va répondre à la possibilité de plugger des caméras qui sont très proches de l'enregistreur en 802.3 AF uniquement. Si vous voulez du AT ou connecter des caméras extérieures ou un peu plus consommatrices, ben vous avez les switches qui vont bien. Par exemple, les DGS sont 110 MP ou 26 MP, intégrant la possibilité du 802.3 AT. Cet enregistreur dispose de 2 emplacements pour disques durs. Je le dis maintenant, je vais le redire après, les disques durs ne sont pas fournis avec l'enregistreur. Charge à vous de les rajouter en fonction des capacités de stockage dont vous pourriez avoir besoin. Je vous fournirai en fin de présentation un lien de téléchargement pour récupérer la liste des disques durs qui sont compatibles à ce jour avec le DNR 2020 et je vous conseille vivement de vous appuyer sur des disques durs plutôt orientés chez les différents fabricants, plutôt orientés sur la gestion de la vidéosurveillance. Par exemple, si je prends le cas de Western Digital, des disques Purple. Toujours dans l'optique d'avoir un produit qui soit simple d'installation de maintenance, ont été intégrés en face arrière du DNR 2020 la possibilité de connecter un écran en VGA ou en HDMI, donc vous allez pouvoir l'utiliser de manière directe, et grâce à son ou ses ports USB, la possibilité de rajouter un clavier souris pour pouvoir gérer et discuter directement avec l'interface du DNR 2020 sans être obligé de passer par un PC tiers et en faisant tout ça directement par l'interface graphique du produit. En plus de ça, quelques entrées-sorties pour pouvoir coller des contacteurs, une alarme, une sirène, enfin interagir avec ça. Et vous voyez également que dans les différents ports USB a été intégré un port USB 3. Pourquoi? Parce que si on veut pouvoir faire des extractions d'images ou de vidéos directement à partir du DNR, directement par l'interface, sans passer par le réseau, pardon, sans passer par le réseau, vous allez pouvoir le faire avec une connectique qui est aujourd'hui extrêmement rapide, sans être obligé de saturer une connectique un peu vieillissante en USB 2. Voilà je dirais la visibilité classique du DNR 2020. Vous vous en rendez pas compte ici, vous le voyez pas, j'aurais peut-être pu mettre un affichage de 3/4, mais cet enregistreur est rackable. C'est-à-dire qu'on va le fournir avec les oreilles de rack qui vont bien pour que vous puissiez l'enfermer dans une baie et pouvoir l'intégrer avec, pourquoi pas, le switch qui va bien. Si on va un tout petit peu plus loin sur ce que sont les fonctionnalités principales de cet enregistreur, et vous voyez ici, même si encore une fois on reviendra là-dessus la semaine prochaine sur une présentation un tout petit peu plus technique, vous voyez ici ce qu'est l'interface du DNR 2020. Alors pour les habitués de l'utilisation des produits D-Link, ce sont les mêmes interfaces, vous trouvez la même interface que le DNR 312L. Et vous retrouvez la même interface que celle qui sera l'interface des DNR 322L dans leur prochaine mise à jour matérielle qu'on commence à livrer dans la révision matérielle B, où on a tendu pour l'ensemble des produits importants d'enregistrement NVR D-Link à uniformiser toutes les interfaces graphiques
pour que vous puissiez, quel que soit le produit que vous installez, DNR 312L, 322L ou DNR 2020, retrouver les mêmes habitudes de fonctionnement. Vous allez pouvoir enregistrer et avoir une vue en temps réel et en simultané jusqu'à 16 flux de caméras sur un réseau local ou à distance. C'est-à-dire avoir la possibilité de le voir directement sur l'enregistreur, de le voir par l'interface IP de l'enregistreur, mais aussi pouvoir accéder à distance à cet enregistreur, soit par un PC avec une prise en main distante sur le réseau de vos clients, ou alors, ou à travers des applications. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure en fin de présentation. Il existe une application qui est très très bien foutue pour streamer des flux de caméra en direct, mais aussi de récupérer les flux d'un enregistreur installé chez vos clients. Toujours une installation facilitée, ce que je vous disais déjà en introduction, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire une configuration directe sur l'enregistreur sans nécessairement passer par un poste client, même si vous pouvez le faire à travers évidemment son interface IP, avec la possibilité d'y brancher écran, clavier, souris directement et avoir une visu comme le montre l'écran ici sur la gauche de l'image. Je rappelle que vous avez 2 emplacements de disque dur. À ce jour, c'est la possibilité d'avoir jusqu'à 16 Tera d'enregistrement, ou à 16 Tera de capacité utile dans l'enregistreur. Si vous montez les 2 disques durs de 8 Tera, alors sur un disque dur de 8 Tera, c'est pas donné, mais enfin si vous montez un disque dur ou 2 disques durs de 8 Tera en JBOD directement dans l'enregistreur, vous allez pouvoir avoir jusqu'à 16 Tera d'enregistrement, ce qui vous laissera évidemment largement le temps de faire vos 30 jours d'enregistrement sur 4, 8, 10 ou 16 canaux sans aucun souci, puisqu'on aura là une très très forte capacité de stockage. Alors évidemment, si vous montez le DNR 2020 dans un format d'un RAID 1 pour avoir une réplication et un backup en cas de problématique sur un disque dur, vous n'aurez qu'un maximum de 8 Tera, ce qui est déjà relativement important. Si je détaille un peu quelques fonctions majeures de cet enregistreur, vous allez retrouver finalement ce que vous connaissez certainement déjà sur le DNR 312L et sur les enregistreurs des Link en général, qui sont des fonctions complètes d'enregistrement, alors que vous pouvez déclencher de manière manuelle simplement parce que manuelle ou d'ailleurs permanente, hein. Si vous voulez enregistrer en permanence tous les flux de caméra sur les disques durs, mais vous allez aussi pouvoir planifier ces enregistrements, avoir la possibilité de déterminer canal par canal, pardon, un enregistrement quotidien, permanent, sur des créneaux horaires ou 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avoir la possibilité aussi de déclencher des enregistrements, non pas de manière permanente ou planifiée, mais uniquement sur une sélection de mouvement pendant une période de temps déterminée. Avoir aussi la possibilité d'effacer de manière automatique ces enregistrements, alors selon un certain nombre de critères. Alors le premier et le plus évident, c'est une réécriture dès lors qu'on va atteindre un seuil de saturation des disques durs. C'est-à-dire que si je suis il ne me reste plus pardon, que 10, 20 ou 30% de capacité des disques, pouvoir réeffacer les premiers enregistrements, les enregistrements les plus anciens, avec les enregistrements plus récents, mais aussi la possibilité d'effacer ces enregistrements en disant que vous enregistrez sur une période de 7 jours ou sur une période de 10 jours, et que quand on atteint le 7e jour ou le 10e jour, revenir au début, écraser le premier, et continuer à tourner comme ça de manière directe. Je vous rappelle, même si vous aurez la possibilité dans l'interface du DNR de faire des enregistrements sur des périodes plus longues que 30 jours, je vous rappelle que dans 99,99% des cas, sauf exception particulière, la loi française ne vous autorise pas à dépasser 30 jours d'enregistrement, mais comme on est sur un produit qui est un produit européanisé et mondialisé, vous avez la possibilité évidemment de faire des enregistrements sur 60 ou 90 jours, puisque dans certains pays la loi est un peu différente. Je vous rappelle qu'en France c'est 30 jours, sauf exception très particulière obtenue auprès de... on va s'arrêter là-dessus puisque c'est un cas assez spécifique. Dans la plupart des installations qu'on peut constater auprès de nos clients, on tourne en général de 7 à 15 jours dans des installations. Puisque de toute façon, au-delà de ces 15 jours, la police ne vient déjà plus puisque l'événement a déjà eu lieu. Certains d'entre vous, quoi qu'il advienne, font des enregistrements permanents sur 30 jours en réécrasement automatique
ce qui permet de se poser assez peu de questions finalement, vu la capacité des disques durs, se poser assez peu de questions, de savoir si on a oui ou non encore l'enregistrement. Il sera a priori toujours là, vu la capacité des disques qu'on peut stocker aujourd'hui dans un enregistreur. Pardon. Dans la suite des fonctions importantes, on va évidemment gérer un certain nombre d'événements qui vont nous permettre, par exemple, de déclencher des enregistrements, c'est-à-dire ces événements sont le contrôle de de tous les triggers possibles d'une caméra. Détection de mouvement, hein, qui est celui le plus évident. Alors certains me disent que le son est un tout petit peu hachuré, alors vous m'en excuserez, on a eu des petits soucis de son sur la plateforme sur le précédent webinar et j'ai essayé de trouver une solution palliative. J'espère que globalement ça fonctionne pas trop mal. Donc la possibilité de déclencher les triggers des différentes caméras, détection de mouvement, et aussi de gérer au travers de l'enregistreur directement les input-output des caméras qui en sont dotées, et aussi d'ailleurs les input-output du NVR en lui-même, et de pouvoir générer des alertes email et ou déclencher des enregistrements en fonction d'un certain nombre de critères que vous auriez déterminés justement sur le déclenchement de ces triggers de caméra, détection de mouvement dans l'image, gestion des entrées-sorties, des contacts secs sur entrée-sortie, en fonction du fait que ce contact sec soit déclenché ou non. Et on va surimprimer, alors ça permet de se substituer à ce que vous avez des fois dans les caméras qui ont des affichages un peu petits. On va surimprimer directement sur l'écran pour chaque flux de caméra en fonction de ce que vous voulez voir affiché, hein, les informations principales de chaque caméra. Est-ce qu'elle est connectée ou non, est-ce qu'elle enregistre ou non, le débit qu'elle utilisait à un instant T, les FPS, son adresse IP, son eurodatage, que vous allez pouvoir afficher de la couleur que vous voulez et d'une taille de police plus ou moins importante pour pouvoir avoir une vue surimprimée des informations principales de la caméra, en tout cas pour chacune des caméras, directement sur l'affichage du NVR. On va intégrer une fonction de playback. Je vais rajouter même une fonction de playback intelligent. Je le mets entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Alors, que vous l'attaquiez sur l'interface graphique directe de l'enregistreur, que vous l'attaquiez par son adresse IP à travers un navigateur, vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire une relecture de tous les flux en simultané, c'est-à-dire de 1 à 16 caméras qui sont connectées sur cet enregistreur pendant qu'il continue à enregistrer, avec la possibilité de ralentir ou d'accélérer la lecture vidéo avec un facteur de multiplication par 32. Alors attention, quand vous récupérez 12, 13 ou 14 flux de caméra en simultané, que vous faites une relecture d'un playback, enfin de ces playbacks, de ces 14 caméras, non pas sur l'enregistreur, mais à travers le réseau, c'est-à-dire à travers la sortie gigabit de l'enregistreur, et que vous faites une accélération par 6, par 12, par 20 ou par 32, vous allez générer un flux de sortie de l'enregistreur avec une très très forte, enfin potentiellement une très très forte bande passante consommée à un instant T. Soyez vigilants à ça, hein. C'est pour ça que la relecture directe à travers l'enregistreur peut être intéressante. Soyez vigilants à ça, parce que si vous faites une relecture d'un playback accéléré au travers l'enregistreur, vous risqueriez de pouvoir saturer le réseau. Une multiplication de l'accélération de la relecture d'une caméra par 30 ou par 20 peut multiplier par 10 son flux de sortie. Donc une caméra ou même par 20 d'ailleurs, hein. Mais une caméra qui sortirait 3 millions de pixels, 3 mégas pardon, sur un flux de relecture classique en lecture normale, si vous accélérez par 30 ou par 32, vous allez peut-être vous retrouver avec une caméra qui va plus sortir 3 MB, mais qui va en sortir 60 pendant un intervalle de temps très réduit. Et si vous multipliez ça par 10, 12 ou 14 caméras, vous comprenez bien que le flux qui va sortir de l'enregistreur à l'instant risque d'être très important. D'où l'intérêt de pouvoir le faire directement sur l'enregistreur et de ressortir finalement cette relecture non pas par le réseau, mais par l'affichage direct de l'enregistreur, ce qui permet de ne pas saturer le réseau pendant, mais pendant qu'on est en train de continuer à enregistrer les 14 caméras qui sont connectées sur l'enregistreur et éventuellement avoir un deuxième écran sur le côté par un navigateur.
La possibilité, alors cette recherche, la possibilité aussi de faire une recherche dans ces playbacks pour éviter de se relire 8 heures d'enregistrement en direct, la possibilité d'avoir des recherches intelligentes, c'est-à-dire d'aller afficher des vidéos ou des portions de vidéos relatives à des actions qui ont eu lieu dans une zone déterminée de l'image. C'est-à-dire, je veux pouvoir ici, alors je vais me permettre de zoomer un peu sur cette image. Je veux pouvoir, sur ce comptoir, sur cette troisième image, avoir une vue de des événements qui ont eu lieu simplement autour du comptoir ou sur le côté, sur le passage de la porte qui est ici à droite. Je vais pouvoir sélectionner une zone et demander à l'enregistreur de me ressortir tous les événements et les flux vidéo d'événements qui auraient eu lieu et qui se seraient tenus sur cette zone en particulier. C'est là que je sors mes guillemets et ma petite astérisque et mon bémol, c'est que cette fonction de recherche intelligente, vous ne pourrez l'avoir que en direct connecté sur l'enregistreur, c'est-à-dire avec écran clavier souris directement sur l'enregistreur. Vous ne l'avez pas par l'interface web, c'est une petite limitation, je préfère vous le préciser ici pour que vous ne soyez pas surpris au moment où vous devriez refaire des sorties d'enregistrement. Vous allez évidemment, pendant la lecture ou pendant la relecture du playback, pouvoir exporter les vidéos dans un format AVI ou sortir des snapshots, alors en bitmap ou en JPEG, pendant la lecture des vidéos, et exporter à travers le réseau ces vidéos ou ces images. Vous les envoyez par mail, pourquoi pas, ou les exporter directement sur le port USB avec un graveur DVD en USB 3 connecté dessus ou avec une clé USB ou un disque portatif, et récupérer ces enregistrements d'images dans le format officiel autorisé auprès de la gendarmerie. Un deuxième produit vient compléter ces grandes fonctionnalités du DNR 2020, qui est un bundle. Alors, je vais vous décomposer son fonctionnement pour que vous compreniez bien la réflexion qu'on a eue quand on a créé la référence. Alors, c'est un DNR, c'est-à-dire que c'est un enregistreur. DNR 16, c'est un enregistreur 16 canaux. Donc, a priori, c'est forcément le DNR 2020. 4802, c'est parce qu'on a intégré une caméra qui s'appelle la DCS 4802E, vous voyez ici, dans ce bundle. -2, parce qu'on en a mis deux. Donc vous avez simplement la possibilité d'acheter directement cette référence, DNR16-4802-2, qui est composée de 1 DNR 2020 04P et de 2 caméras 4802E. Pourquoi cette caméra écoutez, simplement parce que dans toute l'offre que je vous ai rappelée en introduction de ce webinaire, c'est peut-être la caméra qui est la plus flexible en termes d'installation. Elle peut s'installer en extérieur, en intérieur ou en extérieur. Le E signifie extérieur. Donc vous allez avoir une caméra qui est IP66 ou IP67, si ma mémoire ne fait pas défaut, en extérieur. Elle a la possibilité d'être réglée sur 3 axes différents. C'est-à-dire que finalement, que vous la montiez au plafond ou au mur, quel que soit son mode de montage, vous allez pouvoir réussir à la régler pour avoir la prise de vue qui est la plus adaptée à la scène que vous souhaitiez filmer. Elle répond à ce qui est aujourd'hui la majorité des demandes en termes d'installation de vidéosurveillance, c'est-à-dire un dôme intérieur-extérieur de millions de pixels. Et puis elle va intégrer, et ça va encore rajouter à sa flexibilité, elle va intégrer des fonctionnalités qui s'appellent le WDR, donc la gestion du contre-jour, et le 3D Noise Reduction, qui est une températion, enfin une pondération des bruits qui peuvent à un moment donné apparaître dans l'image pour éviter, enfin pour améliorer la qualité d'image et par la même occasion s'éviter des flux vidéo très fluctuants. Typiquement, c'est une fonction qui, alors le WDR, qui est utilisé si vous devez la positionner face à une vitrine ou face à une fenêtre, face à une porte vitrée, où potentiellement on pourra avoir un contre-jour important. Et la fonction de réduction de bruit est très intéressante à des moments clés et charnières de la journée, qui est tôt le matin, quand la caméra n'a pas encore rebasculé de son mode nuit vers le mode jour, et qu'on a une luminosité qui est où la caméra vient de basculer vers le mode jour, on a une luminosité qui est encore très faible et se crée du bruit dans l'image, et la réduction de bruit va permettre de limiter cette neige qu'on pourrait voir apparaître dans l'image à un moment donné du fait de la très faible luminosité, ou à contrario le soir,
au crépuscule quand vous avez une luminosité qui est très faible, mais que la caméra n'est pas encore à son seuil de déclenchement pour la bascule vers le mode nuit, et donc potentiellement se crée dans l'image un bruit qui va venir dégrader la qualité de l'image, donc la réduction de bruit va permettre de gérer ça, mais qui va venir aussi par la même occasion, puisqu'on est en H264 et que notre image de référence va changer tout le temps à cause de ce bruit, on va se retrouver aussi face à une consommation de bande passante qui va, pendant une période de temps déterminée, 10 minutes, 30 minutes ou 1 heure, devenir très importante. Et la réduction de bruit va permettre de gérer ça. Donc finalement, quand on voit tout ça sur cette caméra-là, elle est très flexible en termes d'installation, elle est relativement discrète puisqu'elle est peu encombrante, elle se met dehors, elle se met dedans, aucun souci. Vous allez avoir des fonctionnalités intéressantes en fonction de son type de positionnement qui vont permettre de gérer les contre-jours ou une qualité d'image dégradée le matin ou le soir avec cette réduction de bruit. Elle intègre les IR comme vous savez qu'on le fait maintenant depuis quelques années directement autour de l'optique de la caméra qui va permettre de donner une vision de nuit à 20 mètres. Et évidemment, elle est alimentable en PoE directement par l'enregistreur sur un des 4 ports fournis à cet effet ou à travers le switch qui va bien. C'est livré dans un packaging qui lui est propre. Vous envoyez ici une capture d'écran et avec son propre système de garantie DAS si vous souhaitiez vouloir assurer ou surassurer ce packaging en lui-même. Enfin, en tout cas, ce bundle, pardon, en lui-même. Donc vous avez la possibilité de surassurer l'intégralité du bundle. On pense que c'est un kit de démarrage qui est quand même assez sympathique dans la mesure où on a un enregistreur qui est assez simple d'installation, sur lequel vous branchez écran, clavier, souris, vous mettez 2 disques et vous êtes parti, ou vous mettez un disque et vous êtes parti. Et on a une caméra qui est relativement passe-partout en termes d'installation intérieure, extérieure, et avec les fonctions un peu avancées qui sont intégrées. Si je vous donne des notions de prix, je vous parlais de prix public. Je vous laisserai consulter vos prix de session chez vos différents grossistes. Le DNR 2020, c'est à peu près 500 euros hors taxe au prix public. Le DNR 164802, donc avec les 2 caméras intégrées, c'est à peu près 900 euros de prix public. Encore une fois, je vous laisserai regarder les prix d'acquisition que vous pourriez avoir en fonction des conditions que vous avez chez les différents grossistes et en fonction de votre niveau de partenariat aussi chez D-Link. Le DNR 2020 est déjà disponible, donc depuis le mois de septembre, a été introduit au tarif et vous pouvez le commander chez votre grossiste préféré. Le DNR 164802-2 a été mis au tarif sur le mois d'octobre et il n'a pas de problème de disponibilité puisque la constitution de ce bundle est faite à la commande du grossiste. C'est-à-dire que on package un DNR 2020 04P et 2 DCS 4802E dans ce packaging spécifique à la commande. C'est-à-dire que dès lors qu'un de nos grossistes officiels nous fait une commande de DNR 16 4802-2, automatiquement notre logistique, qui se trouve être une logistique européenne basée à Londres, va constituer le bundle avec le DNR 2020 ou les DNR 2020 qui sont disponibles physiquement sur stock et les 4802E qui sont disponibles physiquement sur stock et le mettre dans le packaging qui va bien et livrer ce packaging au grossiste. Donc vous pouvez, puisque la question se pose quand ce bundle sera disponible, il l'est déjà. Alors soit vous le faites vous-même, vous achetez un DNR 2020 tout seul et 2 caméras, mais ça vous reviendra un peu plus cher. Soit vous faites l'acquisition, enfin vous passez directement commande de cette référence et elle sera constituée à la volée. Euh, c'est très simple, hein. C'est finalement très simple et ça nous permet d'avoir une disponibilité immédiate puisque les 2 produits qui constituent ce bundle sont déjà disponibles. Pour continuer à avancer et aller vers la fin de cette présentation, qui se trouve être un peu plus courte que celle que vous avez peut-être l'habitude de suivre quand je les anime, et je vous remercie de supporter mes dépassements d'horaire permanents. Je vous mets sur une vue ici, pour le DNR 2020 ou pour le bundle, un ensemble de documents intéressants qui me paraissent importants à récupérer. En premier lieu, la fiche produit, dont vous verrez que quand vous recevrez cette présentation, il y a ici un certain nombre de liens qui vont vous permettre de télécharger ces documents. Alors, certains de ces documents sont évidemment aussi téléchargeables directement à partir de notre site web. La datasheet du DNR 2020 en français. Si vous souhaitiez faire des intégrations sur un site web, sur une plaquette, dans vos offres commerciales de
photos, d'images pour rendre un peu plus attractives vos propositions commerciales. Vous allez pouvoir récupérer aussi des images en haute def et en basse def. Alors elles sont zippées parce que les images haute définition, c'est un pointif qui est des fois un peu lourd en téléchargement. Ça doit être un fichier de 7 ou 8 mégas ici. La datasheet du bundle, du NR16 4802-2. Alors vous m'en excuserez, elle est pour l'instant encore qu'en anglais, mais c'est pas très grave, puisque finalement c'est jamais que les caractéristiques techniques du 2020 et les caractéristiques techniques de la caméra 4802, et ces deux fiches techniques existent en français. La liste de compatibilité des disques durs, pardon, à ce jour, alors c'est une liste de compatibilité qui a été établie cet été. Elle doit dater de juillet ou d'août, donc elle est quand même relativement récente. Elle ne sera pas mise à jour tous les mois, parce que vous imaginez bien que on peut pas tester tous les disques du marché, et elle est volontairement relativement restrictive, dans le sens où on va quand même vous conseiller, dans la mesure où on est censé avoir un produit qui tourne 24 heures sur 24 et qui potentiellement a des écritures quasi permanentes si vous faites un enregistrement quotidien et systématique des caméras, on va quand même vous conseiller de vous appuyer sur des disques durs chez les différents constructeurs qui vont bien, Western Digital, Seagate, enfin selon vos habitudes, des disques durs qui sont plutôt orientés sur la vidéosurveillance. Je le redis, Western Digital serait par exemple la gamme Purple. C'est peut-être des disques durs un tout petit peu plus chers que des disques SATA classiques, mais dans la mesure où on parle de sécurité, je pense pas que ce soit sur le disque dur qu'il faille faire des concessions. Je vous mets aussi un fichier PDF avec la liste des caméras. C'est un fichier PDF avec la liste des caméras qui sont aujourd'hui supportées, qui sont des caméras D-Link, évidemment. Alors pourquoi je vous le précise? Simplement parce que si vous avez des caméras qui ont plus de 10 ans, vous imaginez bien que les rendre compatibles avec un enregistreur de 2016, c'est un tout petit peu compliqué. Donc faites attention, parce que si vous avez des très anciens modèles de caméras, il est possible que vous n'ayez pas la liste de compatibilité, la possibilité de l'intégrer facilement, d'autant plus que ces caméras, si elles sont un peu anciennes, sont peut-être même pas on-vif. Je vous rappelle également, même si elles ne sont pas dans cette liste de compatibilité, que le DNR 2020 est capable de récupérer toutes les caméras OnVIF du marché. Aujourd'hui, OnVIF, dans ses différents profils vidéo, c'est 7 ou 8000 périphériques caméras compatibles. C'est-à-dire la possibilité finalement d'intégrer de l'existant de manière assez simple, dès lors que c'est OnVIF. Je vous remets aussi également, pour rappel, un petit document, qui est un document Word, qui est une checklist de toutes les bonnes questions à se poser, qui vous permettent aussi d'ailleurs d'échanger avec votre contact chez D-Link, toutes les bonnes questions à se poser dès lors qu'on rentre dans un projet de vidéo IP. Alors, je vais vous le... Non, je ne vais pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas là. Alors, attendez une petite seconde. Hop. Alors, je vous donne une petite seconde de patience, je vais aller vous le chercher. Alors, ce sont des checklists, pardon, des questionnaires. Ah, évidemment, dès qu'on veut bouger quelque chose, c'est un peu compliqué, excusez-moi, on va y arriver. On va remettre près de là-bas. Donc ce sont des questionnaires qui se présentent. Je vais vous ouvrir le PDF. Alors je vous le fournirai en format Word, hein, pour que vous puissiez éventuellement l'adapter ou le modifier comme vous le souhaitiez. Mais c'est un formulaire sur lequel vous aurez un certain nombre de questions, qui sont les bonnes questions à vous poser, ou à poser à votre client en termes d'usage des caméras, de leur positionnement, d'enregistrement, logiciel, pas logiciel, enfin, est-ce que je veux conserver les enregistrements pendant une semaine, 30 jours, un mois, moins, enfin sur un format un peu particulier, est-ce que je veux avoir des accès distants ou non, est-ce que j'ai un routeur qui permet ces accès distants, enfin voilà, toutes ces petites questions, les infos complémentaires si vous avez des plans, hein, c'est très bien, qui permettront déjà de cadrer du mieux possible avec nous et avec vos clients les bonnes questions à se poser dès lors qu'on rentre dans un format d'installation d'un projet de vidéosurveillance. Donc vous allez recevoir ça aussi dans un format Word. Il vous suffira simplement d'aller cliquer sur cette petite icône Word pour aller télécharger la vidéo qui va bien, le Word qui va bien, pardon. J'ai une question qui m'arrive. Cette question est intéressante parce que je vais y répondre maintenant.
Est-ce que ce DNR 2020 est compatible avec MyD-Link? La réponse est non. La réponse est non, simplement parce que depuis quelques années maintenant, c'est une application qui doit dater de 2013 ou 2014, euh, a été mis à disposition sur les périphériques iOS ou Android, et je vous envoie des liens ici pour aller la télécharger directement sur selon le type de smartphone que vous avez, la possibilité d'aller, avec cette application qui s'appelle Just Connect Plus, d'aller en local ou à distance, attaquer soit directement des caméras, soit un enregistreur. Donc ici, en l'occurrence, l'enregistreur qui nous intéresse, le DNR 2020 04P. Cette application est régulièrement mise à jour pour rajouter les différentes caméras qui sont dans la liste de compatibilité, de visualisation, avoir la possibilité sur une nouvelle caméra PTZ de contrôler par exemple le PTZ et les presets. Et puis, elle a été mise à jour cet été avec l'arrivée du DNR 2020 04P et donc la possibilité d'attaquer ce DNR 2020 en local ou à distance à travers cette application. La différence avec ce que vous connaissez peut-être de MyD-Link, c'est que si vous voulez attaquer une caméra ou si vous voulez attaquer un enregistreur qui n'est pas local mais qui se trouve être à distance, il faut être en capacité de pouvoir ouvrir un port sur un ou plusieurs ports sur un routeur. Là où, effectivement, l'application MyD-Link va vous permettre de passer à peu près à travers n'importe quoi, juste en interfaçant votre enregistreur avec votre compte MyD-Link. On est là dans une application qu'on veut être un tout petit peu plus professionnelle, dans la mesure où l'application MyD-Link gratuite, comme vous la connaissez, ne permet d'afficher qu'une caméra à la fois. Ici, avec cette application Just Connect Plus, vous avez la possibilité d'afficher une grille. Donc, vous en voyez une ici, de 2 x 3 caméras, donc 6 caméras en simultané, et surtout d'avoir la possibilité de passer d'un écran à un autre simplement en swipant, en passant de la droite vers la gauche, pour récupérer les 6 caméras suivantes ou les 6 canaux précédents. Si vous affichez qu'un seul canal, vous faites la même chose. Vous allez pouvoir gérer des enregistrements c'est-à-dire vous avez reçu une alerte, vous vous connectez sur l'application, sur la caméra concernée, vous faites un snapshot, ou plusieurs snapshots sur les différentes caméras, vous l'envoyez par mail automatiquement. C'est un complément assez intéressant de votre caméra, assez intéressant de l'enregistreur. Il y a une petite présentation disponible sur YouTube qui est en anglais. Vous nous excuserez. Alors, elle est un petit peu ancienne, donc du coup, c'est pas de la très grande réalisation technique, mais enfin, ça explique assez bien le fonctionnement de cet applicatif, cette application. Alors là, en étant installé sur un iPad ou un terminal iOS, mais ça fonctionne de la même façon sur Android, et vous allez pouvoir en découvrir toutes les fonctionnalités principales, son mode de fonctionnement, sur une petite vidéo, alors en anglais, mais qui filme finalement l'interface de l'écran. C'est de là d'ailleurs que vient la petite capture d'écran avec les 6 caméras que vous voyez ici. En 4 minutes. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, vous avez fait le tour de cette application qui va vous permettre, encore une fois, de récupérer les flux de votre enregistreur DNR 2020 04P, parce que c'est bien ce qui nous intéresse, mais aussi de pouvoir récupérer et prendre le contrôle directement d'un certain nombre de caméras. C'est-à-dire bouger le PTZ d'une caméra à distance directement, sans forcément passer par les flux de l'enregistreur. Pour clôturer ce webinaire, donc DNR 2020, DNR 164802, sur un bundle avec 2 caméras intégrées. Les 2 caméras intégrées sont les DCS 4802E que vous voyez ici. Je vous ai détaillé très rapidement les fonctionnalités principales de cet enregistreur. À peu près 500 € prix public d'un côté, à peu près 900 € prix public de l'autre côté avec les 2 caméras intégrées. Toujours dans cette optique d'un enregistrement ou d'une mise en œuvre facilitée, très complémentaire avec les DGS 1100, 10, MP, 10, MPP ou 26 MP, qui avait fait l'objet de présentations spécifiques il y a quelques mois de ça. Et finalement, cet enregistreur colle assez bien avec une gamme de produits qui est la gamme de produits qu'on appelle Vigilance. Alors, ça ne veut pas dire que cet enregistreur est limité à ces gammes Vigilance. Vous pouvez tout à fait récupérer ces caméras Vigilance sur d'autres périphériques, parce que de toute façon, c'est OnVIF, et vous pouvez très bien récupérer tout type de caméra D-Link ou OnVIF sur l'enregistreur DNR 2020. On n'a pas voulu avoir un enregistreur ou des caméras
qui soit fermé directement. Ces caméras vigilance sont là pour répondre à une demande qui est 80% des demandes que vous pourriez avoir par vos clients, c'est-à-dire majoritairement des DOM et des bulettes, en 2 millions de pixels, et vous envoyez quelques-unes arriver ici en 3 millions de pixels, et puis une petite qui nous manquait, c'est-à-dire ça fait quelques années qu'on l'attend et qu'on espère qu'elle arrivera, et elle arrive, puisqu'on a nos premiers samples de validation technique déjà chez D-Link, elle arrive là sur cette fin d'année, une fisheye DCS 4622, et vous allez pouvoir avoir aussi un peu de visibilité sur les caméras vigilance. On me demande si justement dans cette offre vigilance, alors on fait signe que l'affichage serait finalement en 3 millions de pixels, pardon, et pas en 2 millions de pixels, ce qui est une bonne chose. Aurons-nous des modèles plus cossus de prévus en bullet dans la gamme vigilance, c'est-à-dire peut-être un peu plus haut de gamme? La réponse est non. Alors oui, en termes de millions de pixels, puisqu'avec la 4703 qui arrive sur la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine, vous aurez une caméra bullet en 3 millions de pixels. Mais si vous voulez des caméras 5 millions de pixels qui intègrent toutes les fonctionnalités possibles et imaginables, demain du Smart IR, un grand angle, du WDR évolué, enfin tout ce qui va bien, vous vous orienterez naturellement vers des DC 7513 ou vers des DC 7517 en 5 millions de pixels pour avoir quelque chose de plus péchu techniquement. L'objectif de ces caméras est de répondre à des contraintes, alors de demande client importante, 2, prix. Hein, puisqu'on est tous d'accord pour dire que aujourd'hui on a un marché qui est tiré vers le bas. D'où l'existence de cette gamme qui ne sera jamais complètement développée. C'est-à-dire que là quand je vous montre 7 ou 8 caméras, ouais, on a globalement fait le tour. On évoluera en millions de pixels, mais on a globalement fait le tour de ce que sera cette gamme vigilance. Et dès lors que vous voulez des caméras qui ont matériellement qui vous paraissent plus costauds entre guillemets, qui vont intégrer des fonctionnalités un peu plus élevées, beaucoup plus, enfin plus haut de gamme, vous allez vous orienter vers ce que j'ai qualifié en début de webinaire de gamme projet, c'est-à-dire pour les dômes, les DCS 6314, 6513, 6517 en 5 millions de pixels, et pour les bullets, des DCS 7513 ou 7517 pour sa version 5 millions de pixels. Donc ne vous attendez pas à avoir dans cette gamme vigilance un développement de gamme qui soit très large, c'est pas le sujet. Hein, on focalise les besoins sur des offres qui sont le 20-80 des demandes que vous pouvez avoir sur le marché, c'est-à-dire des DOM en 2 millions de pixels ou des bullets en 2 ou 3 millions de pixels et demain une fisheye. Et on y a intégré, parce que la demande était là, une caméra Wi-Fi. Alors, on peut la connecter en filaire évidemment, elle a le 100 cube que vous connaissez, des DCS 2210, 2210L, 2310, 2310L, mais elle est Wi-Fi et filaire avec ce qui va bien. C'est un cas un peu particulier. Mais enfin, globalement, vous voyez bien qu'ici, on répond à la demande la plus courante des besoins que vous pourriez avoir et des réponses techniques et prix qui soient bonnes pour un client. Très honnêtement, ne faites pas un choix trop économique sur l'enregistreur et ne faites pas un choix trop économique sur les disques durs. Soyez bien vigilants sur les fonctionnalités intégrées ou non dans les différentes caméras. Il y a deux types de WDR. Un WDR un logiciel avec une correction logicielle et puis un WDR qui intègre un deuxième chipset qui fait un calcul un peu plus poussé. Donc soyez vigilants parce que c'est ce qui explique le passage d'une gamme à une autre. C'est ce qui explique les différences de prix que vous pourriez avoir dans les caméras. Attention à l'angle de vue des différentes caméras. Vous pouvez avoir des caméras bullet avec un angle relativement étroit et d'autres avec un angle très large pour prendre un champ de vision plus grand. Hein. Soyez vigilants à ça, c'est ce qui fait les différences de ce qu'ils font, de ce qu'ils fabriquent, les différences de prix entre les différentes caméras. Je vous mets simplement ces caméras vigilance ici parce que je pense que c'est le complément d'offre, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit avec la DCS 4802E, c'est le complément d'offre naturel et je dirais facile avec un DNR 20. J'en ai terminé avec cette présentation. On est dans le timing qui, je pense, va bien à tout le monde aujourd'hui et dans le respect du timing qui est là. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pourriez revenir a posteriori dessus, alors soit auprès
de votre interlocuteur commercial D-Link directement, soit par cette adresse fr-vipsales@delink.com. Vous avez la possibilité, vous voyez, j'ai mis ce petit macaron là sur le côté, mais de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Pour ce qui nous concerne, sur des informations un peu plus professionnelles, je vous invite à aller regarder ce qu'on diffuse comme information sur notre LinkedIn. Vous y trouverez des informations intéressantes et mises à jour sur les prochains événements organisés par D-Link, des journées portes ouvertes, des formations techniques, nos prochains webinars. Enfin voilà, vous pourrez retrouver toutes ces informations un peu plus à orientation professionnelle. Je vais me permettre maintenant, le temps de vous laisser la possibilité de digérer tout ça, je vais revenir sur les différentes questions. Alors j'en ai traité quelques-unes à la volée. Donc compatibilité MyD-Link pour le DNR 2020, non, mais on a l'application Just Connect Plus qui va bien. La montée en gamme sur les caméras vigilance se fait en s'appuyant sur les caméras projet que j'ai présentées en début de webinar. La DCS 4622 que vous avez vue devrait normalement être 3 millions de pixels et pas 2 millions de pixels. Vous m'en excuserez, je ferai la correction avant de vous envoyer cette présentation. Attaquer le DNR 2020 de n'importe quel navigateur et sur n'importe quel ordi Mac PC Linux. Si vous l'attaquez directement écran, clavier et souris, vous n'avez aucun problème de compatibilité justement avec le matériel sur lequel vous appuyez. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises sur cette question, donc je vais juste me permettre de vérifier les... Alors moi je sais que j'ai tendance à le faire avec Chrome, avec Firefox ou avec Internet Explorer. Par contre j'ai pas de Mac et j'ai pas d'environnement Linux. Linux j'ai un doute, donc on va le mettre de côté. Mais pour pas vous dire de bêtises sur cette question, je me permettrai d'y apporter une réponse par mail directement, Monsieur Bareil, pour que vous ayez la bonne réponse et que vous pensiez pas pouvoir faire tourner ça sur Mac alors que c'est pas possible, ou sur Linux alors que c'est pas possible. Donc, je reviendrai là-dessus plus tard. Je vois pas d'autres questions arriver. Alors, personnellement, en tout cas en termes de navigateur, ça a été testé dans un environnement Microsoft, évidemment. Internet Explorer, Chrome et Firefox, ça marche très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois pas d'autres questions arriver. Donc, Monsieur Barret, je reviens vers vous pour les compatibilités des navigateurs sur l'interface à distance. Et globalement, si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur fr-vip16@delink.com. Je pense qu'on trouvera cette réponse dans les fiches produits très simplement. Si je ne vois pas d'autres questions arriver, je vous souhaite en tout cas à tous une excellente journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même créneau horaire, 10h, 11h. Et cette fois, vous en avez vu juste une capture d'écran, mais cette fois on rentrera dans le dur, c'est-à-dire dans le DNR 2020, dans sa mise en œuvre, du déballage jusqu'à l'introduction des caméras, la planification des enregistrements, sa gestion réseau, sa gestion des enregistrements, sa gestion des images, l'affichage des flux à distance sur l'application, pour que vous puissiez vous faire une idée un peu plus précise et un peu plus technique de ce qu'est le DNR 2020. Alors justement, quand on me pose des questions sur l'interface du DNR 312L, qui est la même que celle que le DNR 2020, je vous invite, Monsieur Leclerc, à nous suivre la semaine prochaine. Vous aurez une réponse à cette question, mais l'interface reste la même de toutes les façons, que ce soit le 312L ou le DNR 2020. Avant de la faire évoluer, on a déjà voulu l'uniformiser sur notre différente offre. Pour le prochain webinaire, la semaine prochaine, vous avez reçu des messages d'invitation pour celui du 25. Je vous invite à vous y inscrire directement pour ceux qui sont intéressés et disponibles. Je vous renverrai avec cette présentation et l'enregistrement et tous les liens de téléchargement que je vous ai montrés dans la presse. Je vous renverrai le lien direct d'inscription si vous êtes disponible semaine prochaine. Et sinon, si vous n'êtes pas disponible, n'hésitez pas à me faire signe, je vous noterai dans un coin que vous y aviez eu un intérêt, et dans la mesure où cette présentation technique semaine prochaine sera enregistrée, on pourra toujours après coup vous faire parvenir l'enregistrement de ce webinaire que vous pourriez reconsulter un peu plus tardivement. C'est toujours mieux de le faire en live, comme ça si vous avez des questions, on peut les traiter directement, mais sinon, si vous n'êtes pas disponible semaine prochaine, ça sera enregistré, je me noterai dans un coin que vous y êtes intéressé, et on vous enverra cette présentation vidéo. Maintenant, je vous invite à être présent pour poser vos questions directement.
Bon, j'ai noté qu'il y a pas mal de questions sur la compatibilité des différents navigateurs, donc je reviendrai vers vous là-dessus. Je me note que certains d'entre vous sont intéressés pardon, sur la partie un peu plus technique de ce webinaire semaine prochaine. Donc je me mets ça dans un coin et vous pouvez compter sur moi pour vous envoyer le lien vidéo qui va bien et la présentation éventuelle qui ira bien. Et dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Je crois que pour la première fois depuis la création de ces webinaires, il y a près de 2 ans, on est dans le timing et on n'a pas dépassé. Je vous remercie de votre intérêt sur ce produit. Je vous invite évidemment à être là la semaine prochaine et ou à vous rapprocher de votre grossiste et votre commercial D-Link pour avoir un peu plus d'informations sur le DNR 2020. Si vous voulez faire des tests ou aller un peu plus loin dans cette application, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Merci à tous, bonne journée, et puis je le souhaite à la semaine prochaine.